constitutionnel permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé, puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque. Et qu'une fois... Je vous demande ici de monter en puissance parce que nous allons ici arpenter une communication très efficace qui, ma foi, l'heure est grave. On est obligé de monter en puissance à tout niveau et partout où l'on peut distiller la communication vraie. Il est actuellement 23h29 à Abidjan, non 23h25 à Abidjan en temps GMT, temps universel. Il est 1h25 à Paris. Et nous allons ici monter en puissance dans une communication efficace sur Reikim. C'est important. J'ai voulu partager cette communication avec vous. J'ai fait des podcasts, mais je reste toujours les redoutables, l'incontournable sur le Paris. L'homme au verbe, l'homme à la phrase, l'homme au phrasé, l'homme à la communication croisée qui, ma foi, demande toujours du répondant en face, il n'y a pas. Ce soir, on va également vous démontrer en puissance, avec des preuves inattaquables, irréfutables, ces preuves-là que personne ne peut mettre en doute. Nous avons travaillé, nous travaillons toujours dans notre chaumière pour apporter de la ressource communicationnelle, pour apporter également ce qui est frais, que personne ne peut mettre en doute ou remettre en cause. C'est important. Prenez vos stylos. Avant de commencer, vous avez vu ici que j'ai mon stylo qui est là. C'est comme mon père, papa. Papa était un doyen qui était très minutieux, très pointilleux. Et pour prendre des notes, il avait son stylo qui était là. Dans sa sahélienne, vous connaissez la sahélienne de nos pères. Ici, actuellement dans un lait cassé. Lait cassé, vous connaissez en Côte d'Ivoire. Du lait parce qu'il fait un petit peu chaud à Paris en journée. Et donc c'est important pour avoir un peu, comment dirais-je, un peu d'entrée d'air. Donc partager, inviter. J'aimerais bien ici partager, c'est informer. Oui, d'aucuns disent que nous on demande de partager. Nous on demande de partager. Oui, parce que sans eux là, moi je suis rien. Ben, j'entends des gens dire non que vous demandez qu'on partage la vidéo. Oui, moi je demande, moi je demande même. Parce que sans les followers là, on n'est absolument rien. Sinon, d'aucuns mettent les vidéos là, personne ne les regarde. C'est parce que ce que tu apportes aux gens là, et tu leur demandes de partager là, c'est quoi? Sans followers, tu n'es rien. Quand tu as 1 million d'abonnés, tu as 2 millions d'abonnés, c'est parce que les personnes là sont avec toi. Elles sont abonnées à ta page. Donc, dès que tu as la prétention de dire que non, moi je demande aux gens de partager là, c'est que toi tu ne sais pas ce que tu veux. Mais sans followers, tu n'as absolument rien. Donc, il faut toujours continuer de demander aux gens de partager. Et je le ferai toujours quand je serai en direct. Vous demandez humblement de partager. Parce que j'ai une communication d'apport, une communication ressource, une communication instructive qui importe et qui apporte dans la cambouille politique en Côte d'Ivoire. C'est important. Je vous recommande maintenant et ici, nous allons le faire ensemble. Il est 1h32 à Paris, c'est normal. 1h28 à Paris. Parce que ma montre en face, elle est en avance. On va ici, voir ici. Donc je vous demande à vous tous de voir et de vérifier. Vous qui ne pouvez pas partager la vidéo, mettez la vidéo dans vos messengers et WhatsApp. Parce que je suis dans une démonstration de communication que j'ai besoin. Vous avez vu, depuis quelques jours, je monte en puissance. Vous me connaissez. Quand je monte, quand je porte mon habit de frapponneur, personne ne peut m'arrêter. Alors partagez, invitez et sécurisez. C'est le point saillant, c'est le point, comment dirais-je, focal de notre dynamique. Partagez, invitez.
On va ici, sur notre page Facebook, les frapponneurs, ici. Et maintenant, démontrer à tout le monde comment on fait les partages. Voilà. Nous, on commande les partages. Parce que sans partage, nous ne sommes absolument rien. Voilà. On va continuer d'écouter. Pourquoi je vous demande de parler stylo? Parce que ce soir, on va noter des choses. Nous serons à l'école. On va noter des choses. On fait la communication d'une manière instructive. Voilà. La communication, on apprend et puis on distribue, on distille. Donc j'ai un stylo. Voilà pourquoi, comme mon père qui portait la sahélienne au pays, mon stylo est là. Ce n'est pas dans mes habitudes de le faire. Mais quand je le fais, c'est à dessein. Alors partagez la vidéo. À pomper. Perroquet. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. 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 On y va maintenant. Alors, on va ici prendre. Voilà. On a combien de partages là? On va les partager d'abord. Non, comment on partage? Parce que sans partage, on n'a absolument rien en communication. L'effort de communication, c'est de parler. Je ne parle pas, n'est-ce pas, à Facebook. Je parle à des êtres humains. Mais comme nos pages sont bloquées, on est obligé de demander aux gens de partager la vidéo. Moi, je ne vais pas être dans le silence. Je veux être dans la lumière, pas dans l'obscurité. Partagez toujours, partagez la vidéo. Voilà. Il fait tard, parce que mes vidéos, d'aucuns ne s'attendent pas. Alicia, comment tu vas? Gros bisous à toi. On va écouter d'abord, c'est parti. Écoutez. À destination. Il s'est fait inscrire à l'université. Écoutez, écoutez. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle écoutez, permettent d'établir que celui-ci oui, a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé, oui, avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Prenez les stylos, parce qu'on va parler. Prenez les stylos avec une feuille. On va parler. On va maintenant faire la vidéo ensemble. Vous coupez la feuille comme ça, en deux. Et donc, vous mettez la feuille devant vous. On va prendre les points. Donc, vous enlevez, n'est-ce pas, voilà, le chapeau. Et on va maintenant écouter. Et puis, on note. On va faire le travail ensemble. On est en communication. On va briser la communication des turiféraires du RDR, des chiens pro. On y va. C'est parti. Et on va écouter ensemble. On y va. Point par point. On y va, c'est parti. C'est parti. On y va. On va écouter. My friend. Donc, moi, je vais faire tout le travail moi seul. Bon, perroquet, lui, ne comprend pas ton français. Bon, on y va. Écoutez. Partagez la vidéo. On est à combien? Actuellement, on est à combien de partages là? On est à 152 partages, c'est pas normal. Partagez la vidéo. Montez jusqu'à 500 partages. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bon, je vais le faire de mon côté. Voilà, parce que moi j'ai beaucoup de pages. Voilà. Montez jusqu'à 500 partages, c'est important. Ça permet de sécuriser ma vidéo et ma page. Voilà. Voilà, partagez ma vidéo. Voilà. Merci beaucoup à Alicia. Merci beaucoup à Commenter Face. Merci beaucoup à vous. Voilà, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo partout. Voilà, envoyez la vidéo partout. Le frapponneur est en direct. On va ici monter à 500 partages. Partagez, c'est important. Partagez, c'est informé. Partagez. Voilà, ceux qui dorment, le matin, ils verront la leçon, ce cours magistral de communication que je vais vous ici distiller ce soir. Voilà. On n'a pas besoin d'être Sorbona pour faire une vidéo d'anthologie. Une vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. On est actuellement à 235 passages. Continuez de partager la vidéo. Montez à 500 partages. On y va. On va relever les défis. Maman, maman, arrête, oreille. Tout me respect. Tout me respect, maman. Voilà. Bienvenue. Partagez, on monte jusqu'à 500 partages. On y va encore. Voilà, nous ne sommes pas des pasteurs, manipulateurs, voleurs, bandits, voyous. Montez à 500 partages. Continuez de partager la vidéo. Votre fils est là. Je vous consacre cette soirée en communication efficace, pertinente et puissante. Donc, partagez la vidéo. Je veux voir les partages. Partagez la vidéo. Partagez-la encore. On est actuellement à 300 partages. Continuez de partager. Montez la vidéo.
montez la sauce. Continuez. Continuez de partager la vidéo. Maman arrête Orin, gros yeux, mon petit cœur, mon grand cœur, ma mère chérie à moi. Partagez, invitez. Les partages importants, ça fait que la vidéo, c'est important. Partagez toujours. On a tellement à 300 et quelques partages. Continuez, montez encore en puissance. C'est important. On a 329 partages. Continuez. Invitez vos amis. Je vous servis la crème de la communication. Continuez toujours à partager dans vos inbox. Continuez de partager partout où besoin y est. Partagez toujours. C'est parti. On est actuellement à 338 partages. Continuez de partager la vidéo. Invitez vos amis. Merci beaucoup. À Alicia. Je vois que vous partagez dans la page Facebook de Sourire de Paris les Frapponneurs. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. C'est parti. On est actuellement à quoi partager. Partagez. Hein? C'est mon cadeau de ce soir. On est actuellement à près de 400 partages. Partagez la vidéo. Vous voyez, ça monte, non? Partagez. Partagez, c'est informé. Partagez. À pomper. Pomper! À pomper. Pomper! À pomper. Boubi. À pomper! À pomper. Voilà. À pomper. Partagez la vidéo. Voilà. Boubi. Voilà. On est actuellement à 360 partages. Moi, je demande pardon aux gens de partager. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Moi, je n'ai absolument rien encore, maman. Voilà. Partagez la vidéo. Voilà. Moi, je partage parce que je suis quelqu'un de d'humble. Limité, peut-être la gloire. C'est bon. On est actuellement à 381 partages. On va monter à 500 partages. Ce n'est pas un débat. Est-ce que vous avez la puissance et la force de monter à 500 partages? On y va. Et cherche mon perroquet. Mon vieux père qui a été où cette. Oh, c'est mon vieux qu'elle a. Mon vieux! Ce soir, elle te fait plaisir. À pomper. Ton petit est là. Je te fais plaisir. Propre. Voilà. Ton petit est là. Et puis, ici, sur le tatami. Et puis, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas son deux. Voilà. C'est pas vous êtes là creux. C'est quand tu montres ta détermination et ta force de frappe. Je suis le B52. L'intelligent. L'intelligentsia. Voilà. C'est pas les paroles creux. On est actuellement à 460 partages. Monter à 500. Comme je l'ai dit. Vous allez monter à 500. Et puis je continue la vidéo. Moi je supplie partage. Parce que moi là, je ne travaille pas cadeau. Au moins quand il y a partage, ça veut dire qu'on t'aime beaucoup. Ça veut dire que les gens vont t'écouter. Et je ne suis pas renfermé ou enfermé. Quand je produis de mon intellect, quand je produis de mes recherches, je vais partager avec les autres là. Il faut que au moins tout le monde voit mon travail de communication, ce que j'apporte d'une manière efficace et efficiente. C'est parti. On est actuellement à 500 combien de partages? 504, 510 partages. C'est parti. On a atteint nous avons franchi la barre de la communication, la barre du défi que nous voulons. Ce soir, nous allons ici montrer une communication efficace. Je vous demande de prendre un stylo pour certains. Un stylo pour certains. Et également une feuille. Pour ceux qui n'ont pas de feuille, vous pouvez retenir. Donc je prends un stylo et une feuille. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai mis mon stylo ici. En communiquant, voilà. C'est-à-dire que je suis prêt à prendre des notes. Et donc, j'enlève mon stylo et j'ai des feuilles devant moi. Donc ces feuilles-là vont nous permettre de pouvoir prendre note. On y va, c'est parti. On y va. On va écouter ensemble. On prend note, hein? On y va. À destination. Il s'est fait inscrire à l'université. Partagez. Quand il vient, il partage. On va maintenant écouter. C'est parti. Voilà. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimoko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination,
Il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain. Écoutez. Comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Villa Caboret, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bézoulou de Zambie. Au surplus, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures bancaires de la CIB, les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M, en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque numéro 457 du 23 décembre 1978. Qu'en outre, à l'achat des immeubles Signal, Ekodio et Boukoré, il s'est désigné qualité d'acheteur dans les deux actes notariés établis par Maître Kwaku Conan Daniel, en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984, comme ayant la nationalité burkinabé, en conformité du reste avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta, alors qu'il a toujours affirmé posséder les cartes d'identité ivoiriennes les 19 avril 1982 et 22 octobre 1990. Considérant qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un Ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes ivoiriens d'origine, ait comme réaction d'instinct de présenter des pièces d'identité non ivoiriennes à l'occasion d'actes d'intérêt juridique accomplis sur le territoire ivoirien. Que dans ces conditions, le fait que l'intéressé se soit souvent toutefois targué d'une autre nationalité n'est que constant, et que celui-ci ne saurait fléchir à l'idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies, ne comportant que des imitations de signature de l'intéressé, puisqu'il appelle de nos investigations que les originaux des 10 actes, dont certains font foi jusqu'à inscription de faux, existent bien sur le territoire national et qu'ils peuvent à tout moment être consultés. Au surplus, s'agissant de certains de ces faits, Alassane Ouattara ne maintient toujours ses dénégations que par partagez la vidéo. Son obstination à trouver une autre. Partagez la vidéo s'il vous plaît, parce que je ne vous sens pas là, c'est comment? Est-ce que vous avez pris les notes? Est-ce que vous prenez les notes ou pas? On coupe la vidéo ou pas? Parce que regardez mes feuilles là, c'est déjà plein. Hein? Mes feuilles sont pleines. Est-ce que vous prenez note? Écrivez ici oui. Est-ce que vous prenez note? Gédéon, t'as pris note? T'as ton stylo? Faut prendre note. Mais c'est trop fort.
Prends note. Parce que mes feuilles sont pleines. Continuons de prendre les notes. Est-ce que vous partagez la vidéo? Donc partagez alors la vidéo. On continue ou pas? On continue. Ah, ok. Ok, coordination régionale GPS Poro. Merci beaucoup. Tu as ton stylo? C'est bon, ça écrit bien. On peut continuer, ok, on y va alors. Ok, on continue. S'agissant de certains de ces faits, Oui. Alassane Ouattara ne maintient toujours ses dénégations que par la force de son obstination à trouver une autre acception au mot prévaloir, Oui. puisque sans les nier, il affirme même, en clamant haut sa fierté, qu'il avait été investi de ces différents avantages sans acquérir la nationalité subséquente. Ainsi, à l'occasion de son investiture en tant que président du RDR en août 1999, il n'a pas manqué d'affirmer qu'il était fier d'avoir été vice-gouverneur pour le compte du Burkina Faso, tout comme il l'était d'avoir été de 1968 à 1973 au FMI, département Afrique, en tant que burkinabé. Considérant dans ces conditions que le candidat Alassane Ouattara ne peut donc dire qu'il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité que la nationalité ivoirienne, et que, de ce fait, sa déclaration sur l'honneur qu'il a jointe au dossier ne doit pas être reçue. 5. De la déclaration sur l'honneur de la bonne moralité et de la grande probité. Considérant que le vœu du législateur, qui est manifeste à cet égard, vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables à l'élection du président de la République. Que de ce fait, un candidat qui affirme ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, alors qu'à diverses reprises, parfois même à l'occasion des actes publics et même authentiques, il s'est ostensiblement targué de la nationalité burkinabé ou voltaïque, qui produit à la date du 16 août 2000 un certificat de nationalité de son père, pourtant décédé et enterré à Sendou, en République du Burkina Faso, qu'il fait néanmoins résider à la date de la délivrance de l'acte à Abidjan, qui réussit, avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se faire délivrer un certificat d'individualité non signé du juge constatant une concordance d'identité de sa mère avec Cissé Nabindou, ne peut être considéré comme étant d'une bonne moralité et d'une grande probité. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le candidat Alassane Ouattara ne réunit pas toutes les exigences légales pour être candidat à l'élection présidentielle 2000 et qu'en conséquence, il importe de ne pas faire figurer ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à la dite élection. Ok. Vous avez écrit. Vous avez écrit. On est en 2000. On est en Côte d'Ivoire. Lui qui passe s'appelle Tiakone. C'est une décision de justice. Est-ce que les gens comprennent ce dans quoi nous sommes? On est en 2000. Élection présidentielle. Lui qui parle, il s'appelle Tiakone. C'est un arrêt qui n'a jamais été cassé. C'est un arrêt qui n'a jamais été remis en cause avec les preuves irréfutables. Je reprends ce que je dis. Les comptes bancaires, travaillant à la BCAO, travaillant au FMI,
passeport burkinabé et tout ça là, n'ont jamais été remis en cause. Les immeubles achetés en Côte d'Ivoire n'ont jamais été remis en cause. C'est une décision de justice ivoirienne qui n'a jamais été remise en cause. Est-ce que vous avez bien noté? Si oui, allez-y réécouter la vidéo que j'ai faite là. Cette vidéo là. Vous prenez note, point par point. Est-ce que les points qui ont été cités là, les points ont été remis en cause? Jamais de la vie. Est-ce que c'est des faits? Des actes? Oui. Est-ce que les actes ont été remis en cause? Pardon? Jamais. Est-ce que vous avez bien pris note? Mais vous allez entendre une personne qui a parlé tout à l'heure. Cette personne-là, elle vous dit, malgré l'évidence d'une décision judiciaire, avec des preuves égrenées, point par point, pas à pas, on dit Gbagbo a cassé la BCEAO, non? C'est un seul fait. Mais quelqu'un comprend, au niveau généalogique, on les prend au parcours scolaire, et on le démonte au parcours professionnel, au parcours sentimental, marié à Dame Barbara. Et la cour sort un arrêt qui n'a jamais été remis en cause. Je dis bien, jamais remis en cause. Monsieur Ouattara s'est fendu d'un discours. On va l'écouter. Écoutez bien. Écoutez bien ce que monsieur Ouattara dit. Écoutez le c'est important. On est en communication. Je vais délivrer ces personnes-là qui n'ont absolument rien compris. Que la communication n'est pas le terreau de tout le monde, même des frapponneurs que je suis. Les Bumi B52. Partez la vidéo s'il vous plaît. Écoutez bien ce que M. Ouattara dit. On va descendre là. Écoutez-le. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que... Après le discours de Tiakone, Alassane Ouattara, naturellement, parce que les preuves sont évidentes. Ceux qui ont peur de parler là, c'est leur problème. Mais l'histoire retiendra des hommes et des femmes qui ont pu dire non à Alassane Ouattara. Ouattara n'est pas un surhomme. Ouattara est un être humain. Il était mortel. N'acceptez pas le faux. La peur vous contraint à accepter l'inacceptable. Ne soyez pas dans le défi de la nature. Parce que nous sommes tous mortels. Mais il faut constituer les faits qui sont les faits irrévocables. Qui sont marqués, gravés dans le testament de notre histoire. Écoutez bien. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara, oui, ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Oui. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Mat. Écoutez. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu. À la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Comme non conformes à la loi, les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. Écoutez. Dombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Mais est-ce que Alassane Ouattara, sa candidature rejetée, étant motivé à accepter la décision de justice? Est-ce que les militants du RDR, ces moutons suiveurs,
ont accepté la décision unique pour eux de justice? Non. Est-ce que leur mentor a dit, je suis d'accord avec ce qui a été dit là, et je m'aligne? Non. Il est rentré en rébellion. Il est rentré en résistance. Et il a déclaré officiellement. On va l'écouter. Donc le RDA aujourd'hui veut donner leçon aux proselytes qui se plaignent que l'exclusion de Guillaume Soro n'est pas normale. Le RDA dit non, que pourquoi les pro-Babo parlent. Mais il y a eu une décision de justice que Ouattara a dit non, ce n'est pas normal. On va l'écouter, M. Ouattara. Les faits sont têtus et coriaces. Comme vous êtes des analphabètes, je dis, les faits là sont têtus et coriaces. Quand on dit coriace, ça veut dire que les faits sont têtus, durs. Comme noix de coco. Donc écoutez bien. Écoutez bien, Ouattara. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, oui, autant par avance toute légitimité. Ouattara dit, c'est une injustice. La décision est une injustice. Lui s'est plaint. Il dit, ce n'est pas normal. Vrai, faux. Mais pourquoi vous voulez dénier les droits aux autres, sous Ouattara, de dire que c'est une injustice? Pourquoi? Pourquoi? Vous déniez aux autres de dire que non, c'est une injustice. Votre mentor, qui prétend avoir été exclu dans le passé, il a décrié cela. Il a eu toute la latitude de le faire en Côte d'Ivoire. Et personne n'a remis ça en cause. Sa liberté d'expression devant les médias. Mais pour que vous preniez en 2023, vous voulez empêcher les autres de parler? Vous êtes qui? Votre mentor était qui? Donc, votre mentor, lui, il avait le droit de remettre en cause une décision de justice. Donc, votre mentor, Ouattara, avait le droit de dire non, il était victime de justice. Donc, Babo n'a pas le droit. Donc, Guillaume Soro n'a pas le droit. Donc, les partis de Ouattara avaient le droit à l'époque que la justice n'est pas bien, elle n'est pas normale, elle est manipulée. Mais sous lui aujourd'hui, quand on le dit, on dit non. On dénigre. Ah bon? Mais pourquoi votre mentor, qui est républicain, démocrate, n'a pas accepté la décision? Parce que quand on est républicain là, on doit au moins accepter cela. Lui qui prétendait être démocrate, mais il a dit non. Il remet en cause parce que la justice, la décision était unique. Mais dans le cas contraire, inverse, les pro-Babo, les pro-Soro, qui sont victimes de la même décision, on leur donne de parler. Et c'est un crime. C'est tellement limpide que les faits sont... Votre propre histoire, je vous la raconte. Votre histoire à vous, que beaucoup parmi vous ne savez pas. Je suis obligé de vous la raconter. Votre histoire à vous. Une histoire qui vous appartient. Que vous êtes dépositaire, ma grande soeur chérie, et Ben Boané, gros bisous à toi, l'international à toi. Bisous à toi, maman chérie. Votre propre histoire, que vous devez compter, raconter à vos enfants et votre entourage. Votre passé, votre présent et votre futur que vous voulez voir. Mais c'est votre passé qui est là. Une décision qui a été produite par notre justice, vous l'avez remise en cause. Avec défiance, avec menace. On va écouter Alassane Ouattara. On y va. On ne sait pas moins ce matin une injustice, autant était attendu. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable
que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Au PDC. Monsieur Alassane Ouattara a remis en cause toute légitimité. La décision de justice frappée et sans appel a été remise en cause par M. Ouattara. Mieux, il est parti par la menace qu'il ne peut reconnaître le résultat des urnes. Est-ce que ça n'a pas été fait? Quand Gbagbo a été élu, Ouattara demande au militaire du RDR de descendre de la rue parce que le pouvoir s'y trouverait. Est-ce que Ouattara n'a pas dénoncé le caractère inique, le caractère injuste de la décision? Mais par contre, qui est frappé d'une limpidité totale. Mais Ouattara a eu il a eu quoi? Il a eu sa porte de sortie par qui? Et comment? Votre mentor Alassane Ouattara, il a eu son billet de sauvetage par qui? Et comment? Par quel artifice? Par quelle alchimie? Je reprends. Parce que nous avons affaire à des analphabètes chroniques et des semi-illettrés et les quasi, n'est-ce pas, bornés. Par quelle alchimie? Par quelle contorsion? Par quelle acrobatie Ouattara, qui a été déchu de toute éventualité de concourir à une élection en Côte d'Ivoire, a été retenu comme candidat en Côte d'Ivoire? Est-ce que la Cour qui a prononcé l'arrêt là s'est remise en cause ou bien a révoqué l'arrêt? Est-ce que la Cour là, qui a statué, la Cour suprême, est-ce que la Cour a cassé cette grosse là? Jamais de la vie. Est-ce qu'il y a un numéro à la Cour suprême de Côte d'Ivoire qui dit que ce qui a été dit a été cassé? Non. Elle n'a jamais été remise en cause. Cette grosse, la grosse là, quand elle dit la grosse, c'est pas une femme, on dit grosse. Non. La grosse, dans les thèmes juridiques. Ça veut dire que le dossier là, est-ce que le dossier a été remis en cause? Est-ce qu'il y a eu appel? Est-ce qu'il y a eu... Ils ont révoqué, c'est-à-dire que... Est-ce qu'ils ont annulé la décision? Non. Mieux. Ouattara est devenu candidat. Par quelle magie? On va écouter Babo Laurent. On va l'écouter. Et Paris ce soir calme la conciliation et le dialogue. Un espoir en juste Côte d'Ivoire. Président Gbagbo accepter la paix de Préa et en particulier l'une clause les plus... Attendez. Participation à l'élection présidentielle. Je vais répondre ça. On va écouter. Ah oui, mon téléphone est mis à jour. Mise à jour. Là, j'ai la mise à jour là. Comme il est 2 heures, j'ai la mise à jour qui est là. On va écouter celle-ci. Sur mon autre téléphone qui est là. On va écouter celle-ci. Ensemble, vous et moi. On va écouter ici. Ce téléphone qui est là. C'est important. On y va. Ah, lui aussi mise à jour. Donc, ben, c'est pas grave. On va attendre quelques secondes. Puisque mes téléphones sont programmés pour 2 heures du matin. Pour la mise à jour, nous sommes actuellement à 10%, 15%, 20%, 30%. Donc, on va attendre un petit peu. Ouais, regarde là, c'est la mise à jour, c'est automatique. Hein. Voilà, j'ai programmé mes téléphones à 2 heures du matin pour que... Voilà, on va ici maintenant écouter. C'est important. Non. On va voir ici, là maintenant, on a 89%, on va tenir celui-là, on va se brancher ici. Pour qu'on puisse écouter vous et moi ensemble. C'est parti. Je vais tenir ici. Connecté ici. Il me reste, on a 100%. On va écouter ensemble. C'est important, c'est pertinent que personne de vous et de nous ne perde les fils de la communication. Est-ce que M. Ouattara... Ok. Est-ce que M. Ouattara
M. Ouattara a candidaté normalement pour être candidat. Mais pourquoi l'on veut arracher les droits inaliénables aux militants de Gbagbo de dire non qui ne sont pas d'accord? Pourquoi l'on peut dire au pro-Soro depuis longtemps qui dit non? C'est une décision unique contre les mentors. Parce que M. Ouattara, l'exclu d'hier, est devenu maintenant le champ de l'exclusion. C'est le fait. Et nous sommes les dépositaires des faits. Le tribunal de l'histoire nous demande et recommande d'être véridique. Pourquoi j'ai pris un stylo? Ces stylos, c'est avec lesquels nous avons été à l'école en Côte d'Ivoire. Et puis on mettait ça ici. Pour l'élégance. Mais là, personne ne peut nous tromper. Tellement que les faits sont têtus. Et personne ne peut les mettre en cause. Quand on va écouter ici, comment M. Ouattara a été candidat en Côte d'Ivoire. C'est important. Voilà. C'est bon. Ma voiture est connectée. On va écouter. Écoutez. Et Paris ce soir appelle au calme, à la réconciliation et au dialogue. Un espoir en revanche justement en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a accepté l'accord de paix de Pretoria et en particulier l'une de ses clauses les plus sensibles, la participation à l'élection présidentielle d'octobre du principal opposant Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, ce dernier était récusé en raison de ses origines burkinabées. En échange, Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Rappelons que là-bas aussi, les Français avaient été... Écoutez bien. Alassane Ouattara n'a jamais été candidat. Plus que rejeté. Mais Gbagbo l'a accepté où? À Pretoria. On va l'écouter ensemble. Et Paris ce soir appelle au calme, à la réconciliation et au dialogue. Oui. Un espoir en revanche justement en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a accepté l'accord de paix de Pretoria et en particulier l'une de ses clauses les plus sensibles, la participation à l'élection présidentielle d'octobre du principal opposant Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, ce dernier était récusé en raison de ses origines burkinabées. Alassane Ouattara était récusé. À cause de quoi? De l'arrêt de la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Cet arrêt a démontré à suffisance l'arrêt de la Cour qui n'a jamais été révoqué, qui est toujours de mise. L'arrêt a démontré à suffisance que M. Ouattara ne pouvait être candidat en Côte d'Ivoire. Gbagbo a pris l'article 48 à Pretoria pour faire de Ouattara un candidat à titre exceptionnel. C'est les faits. C'est l'histoire. D'aucuns ne veulent pas regarder leur histoire en face. Ils sont dans un déni perpétuel. Dans le faux. Ils sont dans la manipulation. Comme si Ouattara était venu comme ça, comme un candidat naturel, il avait candidaté et gagné les élections. Non. J'ai été partisan de M. Ouattara. J'assume. J'ai été l'un de ses partisans. Mais je me suis laissé tromper et manipuler. Il faut avoir la force, l'énergie et le courage de le reconnaître. Le dire n'est pas honteux. Le dire n'est pas criminogène. Le dire là n'est pas rabaissant. C'est fait même son mea culpa. C'est même se soigner. L'auto-médication. Et l'auto-méditation, c'est-à-dire que tu médites à ce que tu as fait. Parce qu'avant, on se laissait manipuler. Ce n'est pas une honte. Je vois certains s'agripper sur un Ouattara. Non, c'est fini ça. On nous a vendu, n'est-ce pas, une chimère dans le passé. Ouattara avait des avions, il avait des bateaux. Mais on est tombé dans les panneaux. Mais c'était faux. Les faits sont têtus. Et les faits sont irrévocables. Parce que l'arrêt de la Cour, même si Tiakoné a tenu un discours lors des meetings là, mais est-ce que l'arrêt a été cassé? Est-ce que l'arrêt de la Cour là, qui est plié, et dans ma poche, en bas de mon stylo, a été remis en cause? Non. Ça n'a jamais été remis en cause. Donc, si aujourd'hui, Ouattara a eu le courage, hier pardon,
de dire que cette décision qui était flanquée de preuves irréfutables, il n'a pas lésigné sur tous les moyens pour remettre ça en cause, jusqu'à aller prendre des armes pour s'imposer. Parce que quand Gbagbo prend l'article 48, c'est pas parce qu'il s'est levé le matin et qu'il était heureux. C'est parce que le sang des Ivoiriens a été versé. Le sang a coulé à flot et à gogo à cause d'une candidature d'un individu. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, le dire aujourd'hui, et quand les militants de RDR s'érigent en donneur de leçons, en juristes, ceux qui ont remis en cause des décisions antérieures sont aujourd'hui maintenant des prophètes d'une justice aux ordres. Sont aujourd'hui maintenant des chantres. C'est eux maintenant qui nous disent que non, il faut respecter les décisions de justice. Mais dans le passé, pourquoi vous n'avez pas respecté une décision de notre cour la plus suprême du Côte d'Ivoire? La dernière cour, vous n'avez pas fait. Vous avez préféré les armes. Donc vous n'avez pas de leçons à donner aux autres à la matière. Prenez soin de vous. On est ensemble. Sur le Paris.